Alors, M. le maire, vous avez beaucoup d'ambition pour la construction de logements à Rimouski. Ce projet-là s'inscrit de quelle manière dans vos projets? En fait, on a besoin, je dis qu'aujourd'hui, au moins 2500 unités pour espérer revenir au seuil d'équilibre. Celui-là, ça vient vraiment combler un besoin qui est du logement pour aînés à caractère abordable. C'est 53 unités. J'espère avoir 600-800 mises en chantier au total à Rimouski pour 2024. Alors, si on prend ce projet, on prend également celui qui était annoncé à Lucar, on prend les projets sur lesquels on travaille avec le groupe Angus. On est en bonne voie présentement d'atteindre ce chiffre et je peux vous dire qu'au bout du compte, l'an prochain, on aura probablement besoin d'avoir autant de mises en chantier. Alors, le secteur privé n'est pas au rendez-vous présentement pour diverses raisons qui sont à caractère économique. Je peux le comprendre, mais à ce moment-là, il faut que le gouvernement vienne en aide et c'est le cas des projets qui ont été attribués à Rimouski. C'est ça. De quelle manière on peut accélérer l'intérêt des promoteurs privés? Écoutez, c'est toute la question de la conjoncture économique. Il faudrait probablement construire, mais le niveau du coût de location des loyers mensuels serait probablement trop élevé pour un marché comme celui de Rimouski. Alors, les projets ne lèvent pas. Le secteur privé peut probablement donner un coup de main éventuellement lorsque les taux d'intérêt vont baisser, lorsque les coûts d'inflation, l'inflation en fait des coûts de la construction va être stabilisée. À ce moment-là, on pourrait espérer voir plus de mise en chantier. Mais pour l'instant, il faut y aller avec ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est avec une obligation gouvernementale d'avoir des projets comme ceux de la logerie. Et quelle sera la contribution de la Ville au projet ce matin? Pour le programme d'habitation abordable du Québec, la contribution municipale doit être de 40 % de ce que la SHQ va mettre. Comme la SHQ va mettre un peu au-delà de 9 millions, on parle d'une application de la Ville qui va se chiffrer à 3,6, entre 3,6 et 3,8 millions. Mais ça, c'est en crédit de taxes foncières qui seront donnés sur le bâtiment sur une période de maximum de 35 ans. Mais est-ce que le projet, finalement, en fait, les projets privés qui lèvent pas, parce qu'ailleurs, dans d'autres villes, ça construit. Donc, est-ce que c'est le marché de Rimouski le problème? On parle souvent de ce qui se construit à l'extérieur, mais quand on prend des projets, puis on parle souvent de Lévis, entre autres, on parle de 4,5 qui vont être à 2 000 $ par mois. Alors oui, effectivement, il pourrait probablement y avoir des projets qui lèveraient avec des 4,5 à 2 000 $ par mois, mais le marché de Rimouski n'est probablement pas suffisamment grand pour pouvoir y aller vers des loyers de cette ampleur-là. Donc, je peux comprendre les difficultés que le secteur privé a à monter des projets, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement doit créer présent. Donc, c'est en fait le marché plus petit de Rimouski qui joue contre lui actuellement. Effectivement, c'est une réalité aussi pour les autres cités régionales. Si on prend Drummondville, je parlais avec la mairesse récemment, puis ils ont les mêmes problèmes au niveau des mises en chantier. Il n'y en a pas non plus là-bas. Alors, il y a beaucoup de difficultés à pouvoir voir des projets privés naître. C'est la raison pour laquelle on doit se fier, on doit encourager des projets comme ceux du groupe Angus, comme ceux de la logerie, Lucar qui fait également sa part présentement. Alors, on espère pouvoir avoir d'autres annonces sous peu.